Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va continuer la deuxième partie du chapitre Forme analytique de produits scalaires. Objectif. À la fin de cette séance, l'élève sera capable de déterminer un vecteur normal à une droite D, étudier l'orthogonalité de deux droites et calculer la distance d'un point à une droite. Première section. Vecteur normal d'une droite. Soit OIJ un repère orthonormé, soit D une droite dans le plan, soit V un vecteur directeur de D, c'est-à-dire V et D sont de même direction. Soit N un vecteur orthogonal à V, c'est-à-dire N est orthogonal à D et N scalaire V égale à 0. Le vecteur N est dit un vecteur normal AD. Remarque. Si N et N', deux vecteurs normaux de D, donc N et N' sont collinéaires par suite, N' égale K fois N avec K appartient à R étoile. Deuxième section. Calcule un vecteur normal d'une droite. A. Si l'équation d'une droite est de la forme cartésienne, c'est-à-dire D ux plus vy plus w égale à 0. C'est la forme cartésienne d'une droite. On a V, le vecteur directeur, est donné par moins v u, déjà vu dans le chapitre droite dans le plan. Soit N, le vecteur uv. N uv est un vecteur normal de D, car N scalaire V égale x plus y, c'est-à-dire moins uv plus vu égale à 0. Donc, le vecteur ou un vecteur normal de 2 est donné par uv. B. Équation réduite d'une droite. L'équation réduite d'une droite est donnée par y égale à x plus b. De même, on a déjà vu que le vecteur ou un vecteur directeur de D est donné par 1A. Et un vecteur normal de D est donné par 1A moins 1 ou moins A 1, car N scalaire V dans ces deux cas égale à 0. Partie C. Équation paramétrique d'une droite. Si D est de la forme paramétrique, c'est-à-dire x égale at plus xa, y égale bt plus ya avec t est un paramètre réel. Même chose, on a déjà vu qu'un vecteur directeur de D est donné par a, b. Ce sont les coefficients du paramètre t. Et pour trouver un vecteur normal de D, premièrement, on permute les coordonnées de V, puis on change le signe de l'un de deux, c'est-à-dire B moins A ou moins BA est un vecteur normal de D. Exemple. Donnez deux vecteurs normaux pour chacune des droites suivantes. Premièrement, si D1 s'écrit sur la forme cartésienne 2x moins 3y plus 1 égale à 0. On a N est donné par uv, c'est-à-dire 2 moins 3. Un autre vecteur normal est N' égale, par exemple, 2 fois N et 4 moins 6. Deuxièmement, soit de 2, y égale 2x plus 1, forme réduite. On a V égale 1, 2. Donc,
pour déterminer n, il faut permuter ces coordonnées, puis on change le signe de l'un des deux, c'est-à-dire 2 moins 1. Et pour déterminer un autre vecteur normal, on multiplie n par un réel quelconque. Je choisis 3, donc n' égale 3n et 6 moins 3. Troisièmement, on utilise ou on choisit la forme paramétrique x égale 4t moins 5, y égale moins t plus 3. On a un vecteur directeur de D est donné par 4 moins 1. Donc n est n 4 ou n' égale moins 4n par exemple, et moins 4 moins 16. Ce sont deux vecteurs normaux de D3. Troisième section, droit perpendiculaire. Soit D et D' de droite perpendiculaire. On a D perpendiculaire à D', soit D V, un vecteur directeur de D, et V', un vecteur directeur de D'. On a D et D' sont perpendiculaires si et seulement si V et V' sont perpendiculaires. Donc V scalaire V' égale 0. Ou on peut utiliser le vecteur normal. Par exemple, soit n un vecteur normal de D et n' un vecteur normal de D'. D et D' sont perpendiculaires si et seulement si n et n' sont orthogonaux par suite n scalaire n' égale à 0. Conditions d'orthogonalité dans chacune des formes suivantes. Si D et D' sont des formes cartésiennes, alors D est perpendiculaire à D' si et seulement si on peut choisir les vecteurs normaux, n et uv, n' et u'v', n scalaire n' égale u' plus v'. Donc D et D' sont perpendiculaires si et seulement si u' plus v' égale à 0. Maintenant, si les deux droites sont de la forme réduite, D est perpendiculaire à D' si et seulement si V scalaire V' égale à 0. V c'est 1A, V' c'est 1A'. Produit scalaire V scalaire V' égale 1 plus AA' égale à 0. Donc, nous donne A fois A' égale A moins 1. Donc, D et D' sont perpendiculaires si et seulement si le produit de leur pente est égal à moins 1. Cette information est déjà vue dans la classe EB9. Et maintenant, si les deux droites sont des formes paramétriques, on choisit les vecteurs directeurs V et A, B, et V', A', B'. V scalaire V' égale AA' plus B'. Donc, D et D' sont perpendiculaires si et seulement si AA' plus B' égale à 0. Application 1. Dire si D et D' sont perpendiculaires ou non. Premièrement, soit D et D' sont des formes paramétriques, on utilise les vecteurs directeurs. V et 3 moins 2, ce sont les coefficients de T. Et V', moins 2, moins 3. V scalaire V' égale x plus y égale à 0. Donc, V et V' sont orthogonaux par suite, D et D' sont perpendiculaires. Un autre exemple, soit D et D' sont des formes cartésiennes. On utilise facilement les vecteurs normaux. N est 1, 2. UV, c'est 1, 2. Et N', moins 4, 2. N scalaire N',
qui est égal UU' plus VV' égale moins 4 plus 4 égale à 0. Donc, D et D' sont perpendiculaires. Troisième exemple. Si D et D' sont des formes réduites, on utilise les produits de leur pente. A fois A' égale 2 fois moins 2 égale à moins 4, qui est différent que moins 1, donc D et D' ne sont pas perpendiculaires. Application 2. Écrire une équation d'une droite D passant par un point A de coordonnées moins 1, 3 et ayant un vecteur normal moins 4, 3. Solution. On écrit D sous la forme cartésienne. On a n et moins 4, 3. Et le vecteur normal ou un vecteur normal de D est donné par U et V. n moins 4, 3. Donc, C U et C V. Par suite, D est de la forme moins 4x plus 3y plus w égale à 0. Pour calculer w, on utilise le point A. On a A appartient à D, donc les coordonnées de A vérifient l'équation. Par suite, moins 4xa plus 3y plus w égale à 0. Par un calcul simple, on trouve que w égale moins 13. Et par suite, l'équation de D est donnée par moins 4x plus 3y moins 13 égale à 0. Remarque, soit D est perpendiculaire à D'. Si V est un vecteur directeur de D, alors V est orthogonal à D', donc V est un vecteur normal de D'. Et si n est un vecteur normal de D, alors n et D' en même direction, donc n est un vecteur directeur de D'. Quatrième section, distance d'un point à une droite. Soit D, une équation d'une droite de la forme cartésienne, ux plus vy plus w égale à 0, et soit A un point xa, ya, un point quelconque du plan. La distance de A à la droite D est donnée par D, A par rapport à D, égale valeur absolue, U fois l'abscisse de A, uxa plus v, ya plus w, sur radical u au carré plus v au carré. Exemple. Soit D, l'équation cartésienne, moins x plus 2y plus 5 égale à 0 et A 2 moins 4. On a distance de A par rapport à D est égale à valeur absolue. On remplace xa, ya dans cette expression, c'est-à-dire moins xa plus 2ya plus 5, sur radical u au carré, c'est-à-dire moins a au carré plus 2 au carré, nous donne valeur absolue moins 5 sur radical 5 égale 5 sur radical 5 qui est égal à radical 5 unité. Devoir exercice 26 et 31, page 215, 216 et fin chapitre et merci beaucoup.